Shalom, paracha de Behar Bechokotai, première montée, un enseignement de la Shemitah. La première montée de notre Sidra traite de la mitzvah de Shemitah, l'année shabbatique consacrée à Dieu, durant laquelle la terre n'est pas cultivée. Or, une question se pose quant à l'ordre des versets. La Torah introduit tout d'abord le sujet par les mots « La terre sera soumise à un Shabbat pour l'Éternel », soit une année shabbatique, la 7e année. Et après, uniquement, elle parle des 6 années qui précèdent l'année shabbatique. 6 années, nous dit la Torah, tu ensemenceras ton champ, 6 années tu travailleras à ta vigne, et tu en recueilleras le produit. L'ordre aurait apparemment dû être inversé, la Torah aurait dû parler tout d'abord des 6 années de travail, et puis après uniquement de l'année shabbatique, la Shemitah, l'année de repos. Un enseignement important se cache ici. La vie ne se divise pas en deux parties, l'une profane, les 7 années de travail, les 7 jours de la semaine, etc., et l'une sacrée, la 7e année, le 7e jour de la semaine, le Shabbat, ainsi que l'étude de la Torah, la prière et les mitzvot. Non, ces deux domaines ne sont pas séparés l'un de l'autre. Le but est de sanctifier le profane, mais pour cela, le but doit être clair. Veshavta haaretz, Shabbat Lachem, c'est par ça que commence la Torah, la terre sera soumise à un Shabbat. En d'autres termes, lorsque le but est clair, Torah, mitzvot, divinité, alors dans ce cas-là, les occupations journalières et a priori profanes se transforment du tout au tout. Elles deviennent l'aboutissement de la sainteté. Le Shabbat n'est plus le jour où l'on se repose des 7 jours de travail, mais le jour d'où sont prises les forces pour sanctifier les jours qui vont suivre finalement et pour y dévoiler Akadosh Baruch Hu, Dieu dans chacun de nos actes. Or, changer le profane en le remplissant de spiritualité n'est autre que le schéma de la Géoula, la rédemption très prochaine. Shalom, Sidra de Behar Bechokotai, deuxième montée, le miracle de la Shemitah. Après les détails des lois relatives à la Shemitah, l'année shabbatique, puis les détails des lois du jubilé, tout cela dans la première montée, la Torah dans notre seconde montée paraît revenir en arrière vers le sujet de la Shemitah pour poser la question. Si vous dites qu'aurons-nous à manger la 7e année, puisque nous ne pourrons ni semer ni rentrer nos récoltes, je vous octroierai, nous dit Akadosh Baruch Hu, nous dit Dieu, ma bénédiction dans la 6e année, tellement qu'elle produira la récolte pour 3 années. La question, si vous dites qu'aurons-nous à manger, etc., apparaît a priori en retard. Au lieu de se trouver juxtaposée aux lois de la Shemitah, elle ne vient qu'en conclusion des lois du Jubilé qui n'apparaissent qu'après les lois de la Shemitah. De plus, la Torah a déjà précisé juste avant l'interrogation, si vous dites qu'aurons-nous à manger, la terre donnera ses fruits et vous mangerez en abondance. L'explication est la suivante. La question qu'aurons-nous à manger la 7e année n'est pas celle d'un mécréant. C'est au contraire celle du fils Racham, du fils pieux et intègre, qui après avoir entendu tous les détails des lois de la Shemitah et du Jubilé, ainsi que les bénédictions formulées à l'égard de qui respectera la Shemitah, demande avec le besoin d'apprendre comment donc nous nourrira-t-on. Est-ce que nous nourrirons de façon miraculeuse avec de la manne comme dans le désert par exemple? D'un point de vue rationnel, en effet, la terre est extrêmement affaiblie la 6e année. Comment donc produira-t-elle autant de fruits, voire plus que les autres années, comme l'affirme le verset « Vous mangerez en abondance ». À cela répond la Torah. Il s'agit d'une bénédiction bien spéciale. La terre produira en effet de façon miraculeuse cette 6e année des fruits pour 3 années. Le rabbi déduit de ce passage un enseignement concernant la rédemption. Comment recevrons-nous la Géoula, la rédemption, dans ce dernier millénaire fatigué et a priori moins fructueux, moins fort que les millénaires précédents? Et la réponse, Dieu accomplira tout simplement un miracle. Celui-ci sera facilité par un service divin basé sur la confiance en Dieu et le don de soi, un service divin semblable au service divin des propriétaires des champs lors de l'année shabbatique. Shalom, Sidra de Behar Bechokotai, troisième montée, prêt à intérêt, l'anti-service divin. La troisième montée de notre Sidra jumelée se termine par la mitzvah de soutenir le pauvre, puis l'interdiction formelle de prêter avec intérêt. Cette interdiction est suivie de la pente mise en garde « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, etc. » afin d'être votre Dieu. Nos sages apprirent de cette juxtaposition. Quiconque accepte le joug de l'interdiction du prêt-intérêt accepte sur lui le Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire le joug divin. Quel rapport y a-t-il entre ces deux sujets? Le prêt-intérêt possède des caractéristiques en total désaccord avec le service divin.
En effet, la Torah et les mitzvot sont basés sur le principe de l'effort. L'efum tsara agra, nous disent nos sages. C'est-à-dire la récompense est en fonction de l'effort. Le but n'est pas d'avoir plus de connaissances que son voisin, mais de travailler et de s'efforcer. Il en est même pour le mitzvot. Le but des mitzvot est de nous faire travailler afin que s'opère un changement profond dans nos traits de caractère. Le commerce est lui aussi un travail, il en est de même d'une location d'un bien où le propriétaire fait travailler ses biens. Or, quiconque prête de l'argent à son ami devra certes le récupérer tôt ou tard, mais durant la période du prêt, l'argent ne lui appartient pas. La preuve en est que si l'emprunteur perd cet argent par cas de force majeure, il devra quand même le rendre. Si cet argent n'appartient donc pas à celui qui prête, comment alors pourra-t-il le faire fructifier? Le néant ne peut pas engendrer de fruits. C'est en cela que le prêt à intérêt est contraire au service divin. Le travail sur soi de l'homme qui s'abstient de recevoir des intérêts est par contre un réel travail. Il est donc évident que lui sera récompensé. Shalom, Be'ar Bechokotai, quatrième montée, la rédemption naturelle ou miraculeuse. Comme dans toutes les Sdarot jumelées, la quatrième montée est celle qui relie les deux Sdarot. C'est donc dans cette montée que se termine la Sidra de Behar et que débute celle de Bechokotai. Cette seconde Sidra débute par la déclaration « Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez, je vous donnerai les pluies en leur saison et la terre livrera son produit et l'arbre des champs donnera son fruit. » L'arbre des champs donnera son fruit. On aurait pu penser qu'il s'agit de pommiers ou de poiriers. Or, Rashi, basé sur le Midrash, explique qu'il s'agit d'arbres non fruitiers qui donneront dans le futur aussi des fruits. Cette exégèse semble apparemment contredire l'avis du Rambam selon lequel la seule différence entre notre époque et l'époque messianique tient à la dépendance d'Israël aux nations qui disparaîtra totalement. Alors il en ressort que le Rambam envisage une rédemption naturelle sans miracle, alors que d'après Rashi, il y aura des miracles. Alors, est-ce que ces avis sont réellement contradictoires? Alors non, pour deux raisons. On peut finalement expliquer ça de deux façons. Et ces deux façons sont vraies, toutes les deux. La première, c'est que dans la mesure où au traité de Sanhédrin, on envisage deux types de rédemption. Une d'une génération méritante et une d'une génération qui n'est pas méritante. Mais on pourrait tout simplement dire que ce qui est décrit par Rashi, c'est une rédemption méritante et donc une rédemption avec toutes sortes de miracles, alors que le Rambam, qui est un livre de Halakha, nous décrit le minimum au niveau de la Halakha, la rédemption finalement d'une génération non méritante, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de miracle, et c'est à propos de ça que le Rambam nous aurait dit qu'il n'y a pas de différence entre et notre époque et l'époque du Mashiach, uniquement que la dépendance aux nations. Mais en réalité, on peut expliquer ça aussi d'une autre façon. Parce que de toute façon, le Rambam doit bien reconnaître qu'il y a un certain nombre de miracles qui sont écrits de façon claire chez les prophètes. De toute façon, on sait qu'il y a par exemple la résurrection des morts, mais aussi toutes sortes de prophéties et tout à fait miraculeuses dans le livre de Ishaïa, de Isaïe. Et dans ce cas-là, tout simplement, le Rambam aurait décrit une rédemption, la première phase de la rédemption. Alors le Rambam reconnaîtrait que dans un deuxième temps, il y aura des miracles, mais il nous décrit uniquement la première phase. Et puis Rashi nous décrit soit la première phase, si elle est miraculeuse, soit de toute façon, la seconde phase, celle pour laquelle tout le monde est d'accord que l'arbre des champs donnera des fruits, que comme nous disent nos sages, les habits pousseront sur les arbres, et que, comme nous dit Ishaïa, le loup broutera avec l'agneau, Bezrat Hashem, très prochainement. Shalom, Behar Bechokotai, cinquième montée, des malédictions ou plutôt des bénédictions cachées. Notre cinquième montée est principalement consacrée aux malédictions prévues par la Torah en cas de désobéissance à Dieu. La Chassidoute explique que toute influence divine ne pouvant être que bénédiction, les malédictions ne sont en vérité que des bénédictions tellement hautes qu'elles ne peuvent s'exprimer que par des mots en réalité cachés. Il nous faut juste savoir découvrir les bénédictions qui se cachent derrière ces mots. Selon notre niveau, on pourra faire ces découvertes très vite, mais on pourra aussi ne découvrir et ne comprendre les bénédictions qu'après coup et rétroactivement.
Prenons l'exemple de la destruction du Beth Amikdash, la destruction du second temple. Nous comprendrons tous lors de la construction du troisième temple que la destruction du second n'était en réalité déjà a priori que le début de la construction du troisième. Pour Rabbi Shimon ben Yochai même, nos sages nous transmettent que la destruction du Beth Amikdash n'a jamais eu lieu, tellement il vivait déjà cette construction. Dans le même ordre d'esprit et avec le même acteur, Rabbi Shimon bar Yochai, le Talmud au traité Moed Katan raconte que Rabbi Shimon envoya son fils Rabbi Elazar recevoir une bénédiction de deux sages, Rabbi Yonatan ben Asmaï et Rabbi Yehuda ben Gerim. Or, quelle ne fut pas la stupéfaction de Rabbi Elazar lorsqu'il arriva chez ces deux chachamim, chez ces deux sages. Et puis finalement, ce qu'il entendit, c'est qu'il ait le mérite de semer, mais de ne pas faucher. Donc quelque chose a priori qui fait un peu peur. De faire entrer sans faire sortir, ça n'a pas l'air non plus réconfortant. De faire sortir sans faire entrer, que sa maison soit détruite. Alors ça, c'est évidemment pas sympathique du tout. Que sa table soit retournée, et puis qu'il ne voit pas la nouvelle année. Alors il était complètement abasourdi. Et le Talmud raconte qu'il retourna donc chez son père pour essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Et Rabbi Shimon sourit et lui dit qu'en réalité, il n'avait reçu ici que des bénédictions. Alors, semer, ne pas faucher, il lui dit, savoir des fils et ne pas faucher, tu ne les enterreras pas, ils vivront, et évidemment, de ton vivant. Faire entrer sans faire sortir, c'est tout simplement que tes fils se marient, que tu fasses entrer des calottes, des brus chez toi à la maison, mais qu'elles n'aient pas besoin de sortir parce que tes fils seront vivants, elles n'auront pas besoin de retourner chez leur père. De la même, et faire sortir sans faire entrer, c'est que tes filles se marient et puis que leur mari reste vivant, ce qui fait que tes filles n'ont pas besoin de revenir à la maison. Que ta maison soit détruite et puis que tu demeures dans une auberge, c'était ça finalement la quatrième bénédiction qui a été dite. Alors la maison, ça représente l'Olam Haba, le monde futur. L'auberge, on sait que ce monde est une auberge et que sa maison soit détruite et puis qu'il réside dans une auberge, c'est tout simplement que le Olam Haba, ton monde futur, soit pendant très longtemps parce que finalement tu vivras longtemps dans l'auberge, c'est-à-dire dans ce monde qui est passager. Que ta table soit retournée, c'est que tu as énormément d'enfants et de petits-enfants qui savent retourner la table, comme on le sait bien. Et puis la sixième bénédiction, finalement, de ne pas voir la nouvelle année. L'année, ça représente la femme. De ne pas voir la nouvelle année, c'est que ta femme soit vivante et que tu n'aies pas besoin de te remarier. Et nous explique la Chassidoute, en réalité, toutes les malédictions, entre guillemets, que l'on peut retrouver, où que ce soit, et en particulier dans notre paracha de Bechukotai, en réalité, pour qui sait lire, elles ne sont, puis même pour ceux qui ne savent pas lire, elles ne sont que bénédictions, et qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, de voir ces bénédictions très très vite, sans aucune chose qui puisse rappeler la malédiction, ni la peur, ni la crainte de Bezrat Hashem.